À 32 ans, en étant maman de 2 enfants, j'ai décidé de recommencer ma vie pro à zéro et de documenter ça sur YouTube. Alors, je t'emmène avec moi. Alright. Mais quel enfer! C'est bon quoi? Oh waouh! Je sais même pas si c'est bien. Oh mon dieu, mes yeux. Je vais mourir maintenant. Par contre, là, on est par terre, ma biche. Ça va me tomber dessus. Pourquoi ça veut me tomber dessus? Oh, ok. Ça va être long. On est bien, là. J'ai vraiment des doutes sur le sujet. Ok. Salut YouTube, ça va ou quoi? Bienvenue dans cette toute première vidéo qui m'a fallu beaucoup de courage pour commencer. Ça fait longtemps que j'ai envie de créer une chaîne YouTube et à chaque fois ce syndrome de l'imposteur de mais qu'est-ce que je vais dire et est-ce que ce sera assez intéressant et est-ce que les gens ont vraiment envie de m'écouter, mais après tout, nous voilà en 2026. Il faut commencer à vivre ses rêves. Et il faut commencer surtout à arrêter de se prendre la tête, à arrêter de tout surintellectualiser, à se poser trop de questions, à avoir toujours peur d'être un imposteur fini et commencer à faire les choses. Bienvenue par ici, c'est la première vidéo. Je ne sais absolument pas ce que je fais, probablement n'importe quoi, mais on va apprendre ensemble, toi et moi. Je me présente, je m'appelle Estelle, j'ai 32 ans et je suis sur le point de recommencer toute ma vie pro à zéro, 2026. J'ai décidé de me former à de nouvelles compétences, de me créer mon propre job, de proposer des prestations de services peut-être qui me ressemblent. Je vais essayer de faire de la création de contenu et on va voir. Il y a mon ordi qui s'est éteint, qui se rallume pas. Je sais pas pourquoi. C'est une blague en fait, je comprends même pas. Tout est branché. La vie de ma grand-mère, il a cramé frérot. C'est du délire. C'est du délire. Ah ok. C'est gros style. Est-ce qu'on a le droit de dire des gros mots sur internet? On a dit qu'on essayait de se donner du courage cette année, alors on va créer la chaîne YouTube et le compte Instagram tout de suite, et puis on va commencer à poster du contenu incessamment sous peu. On est sur YouTube, donc là il faut que je crée la chaîne. J'ai réussi à créer le compte. Un problème est survenu. Une erreur s'est produite, je vais réessayer. Cette aventure commence très mal. Un problème est survenu. Aucune explication. Ça me demande de tout recommencer au début. Je vais péter un câble. C'est une blague en fait. Je comprends pas. Mais c'est pas juste, mais pourquoi? Voilà, la chaîne YouTube existe. On va créer le compte Insta. Ça y est, la chaîne YouTube et le compte Instagram existent. J'ai fait ma première illustration. T'es sur Illustrator? Ouais. Je viens de faire ma première illustration. En cette année 2026, j'ai décidé de me former à 3 nouveaux sujets. Ces 3 sujets, c'est le montage vidéo, le graphisme et le community management. C'est pas vraiment nouveau pour moi, mais c'est plutôt une mise à niveau 2026. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire de ma vie. Ce sont 3 domaines qui m'intéressent et avec lesquels je me vois potentiellement travailler. Mon plus gros problème à l'heure actuelle, c'est que je ne sais pas faire un travail qui me fait pas vibrer. J'ai tendance, si je m'épanouis pas, si je trouve pas de sens à ce que je fais, à juste me barrer et tout lâcher. Donc ces dernières années, j'ai fait plein de métiers différents à travers le marketing digital. Aujourd'hui, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Je me donne l'occasion de recommencer à zéro. Ici, on parlera probablement pas du tout de salariat parce que le salariat, c'est vraiment pas mon truc. On parlera plutôt d'entrepreneuriat et de solo. Aujourd'hui, je travaille sur la formation de graphiste, justement. Ça fait une semaine que je l'ai débuté et là, je viens de faire ma première illustration. Je suis en train de vraiment apprendre le graphisme de zéro parce que le graphisme, c'est le sujet sur lequel j'ai absolument aucune base. Je suis sur le point de m'installer pour travailler, du coup j'en profite pour te montrer mon setup. Donc ce bureau est chez moi, à mon domicile, hein, n'est-ce pas? Une chaise de bureau, un plaid parce que j'ai tout le temps froid et je travaille comme ça avec mes 2 ordinateurs parce que, étant donné que je suis en formation, je regarde la formation sur le MacBook
et puis je reproduis sur l'iMac en direct. Donc voilà comment je travaille. J'ai toujours devant moi énormément de caféine ainsi que de l'eau, sinon je ne pense pas à m'hydrater. Ici, de quoi noter, j'ai une station de charge ici sur laquelle je pose ma montre, mon téléphone, et j'ai aussi une tablette que là je n'utilise pas pour travailler mais que je peux utiliser. Niveau éclairage, j'ai une lampe d'archi que je traîne depuis peut-être 15 ans. Elle se règle, elle se baisse, elle se tourne et du coup c'est très pratique. Hop, voilà pour le setup. Et maintenant je vais travailler. C'est compliqué pour moi la vie pro parce qu'en fait je sais pas ce que je veux faire. Ces 10 dernières années j'ai travaillé de chez moi principalement et je trouvais ça génial parce que j'ai 2 enfants et que ça m'a permis d'être avec eux, de les voir grandir, de ne pas rater les premières étapes, les premiers pas, etc. Néanmoins j'étais pas 100% sur ma vie pro, j'ai pas mis ma vie pro en premier, ce qui était pas grave parce que ma priorité c'était d'être auprès de mes enfants et de pouvoir quand même faire des trucs et gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai envie de me donner une chance de réussir avec l'entrepreneuriat créatif. J'ai envie de voir ce que ça peut donner si je m'y mets à 100%. Et je crois que j'ai jamais été vraiment à 100%. Et je pense que je l'ai pas été non plus parce que ça me fait peur et que je me suis jamais donné vraiment les moyens. Probablement qu'il y a d'autres entrepreneurs qui vont peut-être me comprendre. Il y a ce truc de procrastiner par peur de l'échec, mais aussi un peu par peur de la réussite, peut-être par peur de la visibilité. Je crois que j'ai toujours eu peur d'être visible, parce qu'être visible, ça veut dire être vulnérable aussi. Et c'est flippant de se dire ok je me donne à fond et je vais donner 100% de moi, être 100% moi et authentique, et peut-être que ça va marcher et peut-être que je vais me foirer complètement. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se moquer de moi. Ça fait peur d'être 100% soi et de le montrer, et à la fois je crois que c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire et qu'on puisse se faire de manière générale, c'est d'accepter d'être pleinement soi et de pas avoir besoin de se cacher en fait. Donc c'est peut-être ça le projet 2026, de réussir à être pleinement moi sans avoir peur, sans avoir honte, et puis en le partageant un peu parce que probablement que si ça me fait du bien d'en parler, ça va peut-être faire du bien à quelqu'un quelque part de l'entendre. Ou peut-être pas du tout, peut-être que je suis complètement sur un ego trip et que ça ne plaira à personne, que sais-je. Ok, ça roule. Merci à toi. À toi aussi. Ciao. C'était super. Ce rendez-vous s'est très bien passé. Ça se voit pas mais je suis très contente. Par contre, une des raisons pour lesquelles je suis solopreneur et que je travaille toute seule derrière mon ordinateur, c'est que les interactions sociales m'épuisent. Donc là, j'ai parlé pendant 1 heure avec quelqu'un et je suis fatiguée. Il faut que je recharge mes batteries, que je me repose un peu, je crois. On se retrouve plus tard. On se retrouve pour un unboxing que j'espère être de qualité. J'ai investi dans un micro histoire de rendre le son de mes vidéos YouTube moins dégueulasse, parce qu'en fait quand je fais le montage ça me désole, et parce que comme je t'ai dit précédemment, j'ai envie de prendre un peu les choses au sérieux, et même si j'ai pas envie de me mettre la pression avec YouTube et de pas faire les choses à contre-cœur, j'ai quand même envie de proposer du contenu qui soit quali, qui soit sympa et qui soit agréable à regarder, à écouter. Étant donné que je débute l'aventure YouTube et que je sais pas si ça va me chauffer, si je vais continuer, etc. J'avais pas envie non plus d'investir très cher. Par contre, j'ai demandé à ChatGPT ce qui était pas mal et il m'a conseillé la marque Boya. Voici à quoi ça ressemble. Donc il y a l'adaptateur pour brancher sur le téléphone, plus 2 micro-cravates. Au cas où je veuille partager l'écran et ne plus être la star de ces vlogs, on va essayer de brancher ça tout de suite et puis de voir ce que ça donne. Test micro, test micro. Est-ce que c'est pas mal? Est-ce que c'est trop près de ma bouche? Je n'en ai aucune idée. Normalement, il faut que je l'accroche. J'ai une petite pince dessus qui peut se tourner. Faudrait que je l'accroche sur mes vêtements, mais j'ai peur que ça frotte. C'est du cachemire. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend mieux? Est-ce que le son est plus quali? Et est-ce qu'on se dit que c'est un bon investissement? Pour information, 39,99 €, le kit avec les 2 micros. Qu'est-ce qu'on en dit? Ça sonne bien ou pas? Ce sera au montage que je découvrirai ce que je pense de ce micro. Je le garderai probablement pas dans les mains parce que ça m'empêcherait de vivre normalement, mais je pense que ça va quand même améliorer un petit peu l'audio.
Je te propose qu'on mette fin à ce premier vlog entrepreneuriat, ce premier build in public ensemble. J'espère que ça t'aura plu de passer du temps avec moi dans les coulisses de mes projets 2026 et que ça t'aura donné envie de revenir pour les prochaines vidéos. D'ici là, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, à t'abonner pour retrouver les prochaines vidéos. Et puis je te dis à bientôt. Ciao!